Encore une fois, nous sommes très heureux de vous dire salut dans vos maisons et dans votre quartier et dans votre village et dans votre commune. Parce que nous savons, c'est parce que vous avez faim et soif de la justice. Et que vous avez faim de Dieu et de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez allumé votre poste de radio pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et nous sommes dans le devoir de ne vous dire que ce que Dieu a dit dans sa sainte et précieuse parole. Tenant compte de ce que les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament nous ont laissé comme témoignage irréfutable. Et d'abord, je vous transmets rapidement les salutations de tous les bien-aimés frères. Les salutations venant du Grand Katanga, venant du Grand Kivu, venant de Kinshasa, venant du Grand Bandoudou, venant de la France, de la Belgique, de la Hollande, de la Suisse, des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, du Kasaï oriental, du Kasaï, et nous-mêmes avec toute l'équipe, nous vous saluons, que ce soit mon frère Chibola le traducteur, ou le frère Jérémie, serviteur de Dieu. Nous avons le grand souci de ne vous dire que ce que Dieu a dit, et que tous nous puissions prendre part à ce que Dieu fait dans notre génération et dans notre temps. Je disais, nous tenons compte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Déjà dans Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, gloire soit rendue à Dieu. Si ici l'apôtre fait mention des derniers jours ou des derniers temps, nous devons avoir à l'esprit ce que Paul et Pierre aussi pouvaient dire dans Actes des Apôtres au chapitre 2.
Le jour où le Seigneur a confirmé sa parole en leur envoyant la puissance du Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, pour tous ceux qui sont devenus véritablement les fils de Dieu. Ici, Pierre aussi pouvait faire cette déclaration dans Actes chapitre 2. Au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu. Oui, dans les derniers jours, Dieu a parlé du laps de temps qui concernait les derniers jours. Alors nous devons comprendre que ces derniers jours ne commencent pas avec nous ici à la fin. Les derniers jours commencent avec le début du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous pouvons dire nous sommes à la fin du temps de la fin. Alors plusieurs peuvent prendre l'argument disant, bon, voyez, ici il est dit, Dieu nous parle maintenant par le Fils, nous n'avons pas besoin de ministère. Non, le Seigneur a parlé très clairement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et Paul pouvait dire aussi de son côté, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, au verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Ils ont les écrits des prophètes, mais ils la falsifient. Ils viennent avec leurs propres arguments, avec leurs propres interprétations. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Devant Dieu. Nous parlons en Christ devant Dieu. Ainsi, tout homme qui parle dans le royaume de Dieu ou du royaume de Dieu, il se sent conduit pour effectuer quelque chose dans le royaume de Dieu. Il doit au préalable être établi par Dieu lui-même. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28, l'Écriture dit Dieu a établi dans l'Église. Premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Et troisièmement, les docteurs. Si quelqu'un se dit être apôtre, il doit prêcher et il doit agir exactement comme les apôtres au commencement.
bumwaka yishe bukujiba apostoli kibangijini. Que quelqu'un se dise prophète. Muntu nashe mujamba ne mu prophète. Il doit agir comme les prophètes au début de l'église. Bikengele neza malu mwakeze ba prophète kuntu ajilu kwa ekelezi. La parole, la partie prophétique de l'histoire du salut doit lui être révélée. Bikengele ne bwalu bwa ji prophète bwalu bwa lufando bwikale bwanje kumubulwila. Et il doit l'exposer avec l'ordre du Seigneur. Bikengele ne amba bwalu ebubuleje patoka ni jiji mupesi kuli mukelenge bwana buleje. Sachant avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Mumanye kumpala kwa Beyonce bwase bwalu jiji ati prophète na shimu jamba mumufundu kagene mu wakulo bwalu bwa muntu umvije mujimu soto. Il en est de même de celui qui se dit docteur. S'il confond tout, il n'enseigne pas comme les docteurs dans la Bible, vous pouvez l'oublier. Ulonge semalu kabibi petana mwakalonge buli bapost babalonge bajijanza ba mukanda wanzambi wabwenawo mufwali moyi. Et je peux aussi dire ceci. Ningimo kwamba kabibwalwe. Parce que souvent les gens posent la question, crois-tu au message? Bwalubwa jikonka jina ne gitunaji bantu balu jimi gitujane ujibe bumwita buje mukenjanye. Mais croire au message, kaji kuita buje mukenje. C'est croire la parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Kuita buje mukenji mwene kwamba ne kuita buje jiji mumukanda wanzambiemu anu mujibu bagifunda. C'est ainsi que nos prédications que nous vous donnons, notre enseignement que nous vous donnons, kibwalukai maishe twatu tunu twajila ani malonge se twatu tutu ala butun twajila nwen. Ne les comparez pas à ce qu'on enseigne dans les autres églises ou dans certaines communautés. Kanu yikuwa ngata kupa lakaze ni munyina apusi muma ekeleze kampanda batuba yishe nunkwani mbisumbi ya mali ya zambi batuba yishe nunkwe uto. Mettez la main sur le cœur, prenez la prédication et l'enseignement, rentrez vous-même dans la Bible. Te kachanga seba pamoy anga tajishe na shigilonge shwe wanka yeba. Si c'est en accord avec les Saintes Écritures, n'hésite pas, crois, accepte cela. Et celui qui est établi dans le royaume de Dieu ou dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, il doit dire, comme Paul a dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 2, c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu. Ce n'est pas une sincérité comme ça. Parce que quelqu'un peut être sincère, mais dans l'erreur. Il voit la soude caustique. Parce que c'est blanc. Et qu'il voit que le lait aussi est blanc. Très sincèrement, il prend la soude caustique. Et il la met dans la bouche. Je vous dis sincèrement, il aura des sincères troubles dans son ventre. Mais ici, Paul dit c'est sincèrement, mais de la part de Dieu. Que nous parlons en Christ. Parce que Dieu était en Christ et les serviteurs doivent être en Christ. Les croyants doivent être en Christ. Et nous parlons devant Dieu. Autrement dit, tout ce que nous disons, nous devons être à même de nous tenir avec cela devant la face de Dieu le jour du jugement. Et le même Paul qui parle, comme s'il avait la certitude que c'est de la part de Dieu,
Il pouvait faire cette déclaration aussi dans Actes chapitre 24. Et aussi dans Actes chapitre 26. Et ici, je prends rapidement celle de Actes chapitre 26. Au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendons témoignage devant les petits et les grands. N'oubliez pas ce que nous avons vu hier. Ne peut rendre témoignage que celui qui est né de l'esprit comme Christ était né de l'esprit. Et dans Jean chapitre 15, nous avons lu avec vous ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Au verset 26 et le verset 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, lui, il rendra témoignage de moi. Et le verset 27, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et ainsi Paul pouvait aussi dire, ayant expérimenté une réelle conversion au Seigneur, dans Actes chapitre 9, ayant été enseigné par le Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 10, et ici dans Actes chapitre 26, il dit, j'ai subsisté à ce jour, rendons témoignage devant les petits et les grands. Écoutez la façon de rendre témoignage sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, c'est merveilleux. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et en lui, Dieu nous a agréés. Et il est aussi le premier-né d'entre les morts. Non simplement Jean avait cette révélation, mais tous les apôtres avaient la même révélation. Et ici Paul le mentionne encore. Ressusciter le premier d'entre les morts. Lui, le ressuscité, c'est lui qui annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Ainsi, dans le royaume de Dieu aujourd'hui et dans l'église de Dieu aujourd'hui, ce sont des hommes ordonnés par Dieu, ayant reçu une tâche particulière à faire. Par eux, le Seigneur peut nous parler et nous atteindre, pour que nous puissions voir la lumière
Et que nous puissions confirmer ce qui est écrit dans les psaumes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Sans nous écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Et en faisant cela, nous n'aurons pas que des amis. Non. Et tous ceux qui se disent religieux, au premier rang, ne voudront pas que nous puissions continuer de cette manière parce que nous serons un dérangement pour eux. Parce que ce qui était arrivé avec Paul et les apôtres et notre Seigneur, ça peut aussi nous arriver aujourd'hui. Et le Seigneur nous a préparés d'avance. Il dit, s'ils ont fait ceci, à moi qui suis le bois vert, qu'en sera-t-il de vous qui êtes les bois secs? Si à moi le maître on a fait ça, et qu'en sera-t-il de vous qui êtes mes disciples? Lisez dans les 4 évangiles. Combien de gens, des conducteurs religieux étaient des vrais contradicteurs de notre Seigneur? Parce qu'ils étaient aveuglés spirituellement. Et que ce qu'ils lisaient de Moïse, ce qu'ils lisaient dans les psaumes, ce qu'ils lisaient dans les prophètes, s'accomplissait au milieu d'eux, mais ils étaient empêchés de le reconnaître, de le voir. Et ainsi, quand Paul est appelé au ministère, il avait déjà été averti. Et on avait dit, par exemple, ici dans Actes chapitre 9, au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Écoutez le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'avait pas un évangile de prospérité, il savait qu'il devait souffrir pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Il ne devait pas souffrir comme meurtrier. Il ne devait pas souffrir comme quelqu'un s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il ne devait pas souffrir comme quelqu'un voleur. Mais comme cela est écrit, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. À Dieu soit la gloire pour toutes les dispositions qu'il a faites pour nous. Ici dans Actes des Apôtres chapitre 24, les sacrificateurs ont engagé même un avocat, un homme qui parlait très bien.
bana mbuji banene bakanga tatoni muntu tulumbulilanga ne kubilumbu mwakuji wakabokoba. Et nous lisons le premier verset de Actes chapitre 24. Watu jumia zidi mkumia bijine night tubala kanuka kumpa. 5 jours après, Kunyima kwa matu kwa atano. arriva le souverain sacrificateur Ananias, conducteur spirituel religieux. Muna mbuji mutamba munenani Ananias wakaji mulombo jimunene wa malu anzambi. Avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Kulwe yine bakulu ba ekelezia ni mwokuji mukwabu wakapokoba wakaji babikili jine ni Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Bobo kwa mateme yakaji bafunde na Paul kwa twajile gouverneur. Quel désastre, vous vous dites des hommes de Dieu. Ngambila tumone yengo alukai bwakanyawo. Nujambale nujibane mujimu banzambi. Paul, homme de Dieu. Paul mwene mujimu wanzambi. Et vous allez lui porter plainte Nuye kumufunda. devant ceux qui ne connaissent encore rien de Dieu. Kumpale kwa abadi kama ibamanyene chanzambi menenchi. Mais Paul était réellement un homme de Dieu. Kajimu bulelele mu Paul wakaji mwene mujimu wanzambi. Comme cela est écrit dans 1 Roi chapitre 17 au verset 24. Kibu mujibika babifunde mbakena ngwaka musabitu wadi mwana mutegeteka nuka mabini kinai. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Non pas la parole d'un homme ou d'une institution, j'allais dire. Mais la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu doit demeurer la vérité. Même si sa tête ne vous plaît pas, nous portons dans des vases de terre un trésor. Et à cause de ce trésor dans ce vase de terre, nous sommes devenus précieux devant Dieu. Notre Seigneur n'avait même pas de beauté pour attirer les regards. Mais au-dedans de lui, il y avait un caractère incomparable. C'est le même caractère qu'il offre à tous ceux qui viennent à lui. Et ici dans Acte 24 verset 2, Paul fut appelé. Et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Quel joli discours. Verset 4. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter. Dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Une peste comme le coronavirus. Regardez comment tous les grands, en utilisant ou en citant simplement le nom de coronavirus, c'est comme ça se met la terreur dans le cœur et dans la vie des gens de tous les jours. Mais pour ceux qui sont des dieux,
Ils ont la certitude que que Christ ressuscité ne meurt plus. Et il a fait la promesse: je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Mais nous pouvons encore dire: il est avec nous jusque dans l'éternité. Je tomberai malade aujourd'hui, il me guérira. Et demain je mourrai. Et je peux encore tomber malade. Mais la vie qu'il a plantée en mon cœur et dans mon âme, même la mort ne peut pas la retenir. Nous avons l'évangile d'une espérance vivante. Car Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ainsi au verset 5 il dit: nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Tous les hommes de Dieu peuvent être considérés comme des pestes, mais ce sont des joyaux devant Dieu. Et l'accusation continue. Il excite une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Et il est même le chef de la secte des Nazaréens. Il a été établi apôtre dans l'église de Dieu, mais vous dites qu'il est dans une secte. Combien de gens nous traitent de sectes? Parce que nous ne faisons pas partie des églises que eux ont faites. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Tout ce qui n'est pas en accord avec la vérité, nous boutons dehors. Que Dieu fasse grâce à tous les élus dans ce temps. Le message au 7e âge de l'église, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 d'abord. Voici ce que dit l'Amen. Le commencement de la création de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Et au verset 20 d'Apocalypse chapitre 3, nous trouvons écrit ceci. Il est dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il ne parle pas de l'intérieur de l'église. Remarquez que lui n'est pas à l'intérieur de l'église. Il est en dehors de l'église. Et si sa voix, vous ne devez pas l'entendre dans l'église de la Odyssée. Même si tous se rassemblent dans l'écuménisme et dans le Conseil mondial des églises, Jésus est en dehors, sa voix vous ne l'entendrez pas là-bas, sa voix est dehors. C'est pourquoi il dit: je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pourquoi le dernier message est:
l'appelle à sortir. 2 Corinthiens chapitre 6, sortez du milieu d'eux. Apocalypse chapitre 18, versets 3 et 4, sortez du milieu d'elle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est que les élus qui sont dans l'Église qui entendront la voix du bon berger qui sortiront. Et ils se prépareront pour le grand jour du retour de Jésus-Christ. Et ici dans Actes chapitre 24, après qu'il ait fait son discours d'accusation, vous pouvez lire tout ce qui suit. Mais quand on arrive au verset 14, regardez, Paul dit avec assurance. C'est la même assurance que nous avons ce soir. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. C'est eux qui l'appellent une secte. Je sers le Dieu de mes pères. Parce qu'il était juif, c'est pourquoi il parle du Dieu de ses pères. N'oubliez pas Hébreu 1 que nous avons lu au commencement. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes. Aujourd'hui, dans cette région, vous trouvez les gens prier au Dieu de nos pères. Vos pères, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Ce sont les Juifs qui peuvent prier le Dieu de nos pères. Alléluia. Nous prions le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le grand Jésus. C'est le Dieu de la résurrection. Avant qu'Abraham fût, je suis, a dit Jésus. Et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même Père. C'est le Père céleste. Il est au-dessus de tous les pères de la terre. Et le Père céleste, il n'a pas de petits-fils. Tous sont des fils. Oh, que la révélation du grand Dieu parvienne jusqu'à votre cœur. Et la parole ne peut vous être révélée que seulement lorsque vous la lisez ou vous la écoutez. Vous l'écoutez et vous la lisez avec crainte. Vous respectez la parole telle qu'elle est écrite. Parce que dans Ésaïe 66, le Seigneur avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament, à partir du verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence
byakafata jikalanga naku Dis le Seigneur. mukalanga wamba Parce qu'il dit et la chose arrive. bwalu bwa mukalanga uji wamba bwalu ni bwalu bwenza Il ordonne et la chose existe. utuma jicha kaji kachi ku chimwene Et il continue, il dit, igitunu ko wamba voici ni mona sur qui je porterai mes regards. mona pa muntu banikane mokutwangijile meswanyi C'est sur celui qui souffre ou qui est humilié, qui s'humilie. mpaye uji mwikale ujifwekesha ni utata ujifwekesha Et qui a l'esprit abattu. ni uji mwikale ni nyuma wende mubozeka Sur celui qui craint ma parole. mpaye uji mwikale uchine jijanyi Autrement dit, en pensant à ma parole, il tremble. mukwakula kukwaku paji mwikale wele mesi kujijanyi muntu wabwena mwikale uzakala Et je ne peux pas la mélanger avec mes pensées, avec mes arguments. Je la laisse telle qu'elle est, que Dieu l'a prononcée. wamba ni cheni mwakwanga tijija bende janzambi Eyo. kusamba kati ni mwenenu yanyi ni meji yanyi to nyimusukulekele jiyeji anu mujinzambi mujamu Toute parole de Dieu est éprouvée. jijonsi janzambi njimana kutata Laissons-la de la manière que cela est écrit dans le livre de Dieu qui est la Bible. lekela jiyeji kane mwapa wajanu mujiba jifunde mumukande wanza mujiba bikete ni biblia Si Paul l'a dit, je ne me suis écarté en rien. bikale paul wakamba bwalwe bwamba ni chene musesu kana nshemukakesi Même le dernier message que Dieu a donné à William Branham, nansemukenje wandekele ujinzambi mupesi william branham il s'est écarté en rien william branham ki musesu kana nsemukalu nansakamweto de tous les points doctrinaux de l'écriture, mayise wonso antaku ali mumifundo emu que ce soit la divinité de Jésus, il l'a prêché comme Paul. nanse bwabijibitangile bunzambi bwa yesu william branham mubise mwakabishe paul Le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ comme Paul. ntambu ya mumayi abine ba muntu mumayi ni kasuki mujini jamukelanga yesu kristo anu mwakabishe paul Le repas du Seigneur avec un pain sans levain et du vin comme Paul. mesa mukalenge ni jampa jansaka jijale 11 ni mvinyu anu mwakabishe bukuji paul Si Paul pouvait dire dans Actes chapitre 20 au verset 27, bikale paul bwakole mugende sabito makumi abiri kanuka makumi abiri mwana mutekete wakole wambani je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. neme nakunupese mubeli wonse wa nzambi chene musoko koko kantu nashakamu William Branham, l'homme de Dieu que Dieu a suscité, il a envoyé dans notre génération. william branham utu nzambi mushula ni wakatuma bukuji nzambi muchikondo chetu Nous n'avons pas honte de dire, il a donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. tujitwakule kati tuje chibanganyi tumbo bundu to bwase wakafile mubeli wonse wa nzambi kaimusoko kakantu Que ce soit au sujet de la chute et de la sémence du serpent, comme Paul. nase bwabijibitangile chibula ni jiminu janyoka mubishe mwakabishe paul Que ce soit le mariage, comme Paul. nase bwabijibitangile jibaka muyise mujibaka anu mwakabishe paul Le comportement des couples, comme Paul. ngenzeli wamalu mumabaka anu mwakabishe paul Notre vie personnelle, comme Paul. nase ngenzeli wetu wamalu womuntu vanka yende anu mwakabishe paul Tout ce qu'il a prêché, nous pouvons vous le prêcher dans la Bible. byonse byakayise william branham Nous ne sommes pas de ceux qui mélangent les déclarations de William Branham en sortant de la Bible. Premièrement, si vous n'êtes pas né de Dieu, et que tu confonds tout dans la Bible, tu confondras toutes les prédications de William Branham. Toutes ces prédications nous ramènent et nous renvoient à la Bible. C'est pourquoi vous pouvez même faire la déclaration, moi, et ce que je conduis à Christ, notre absolu, c'est la Bible. Il n'a pas ajouté, l'absolu, c'est la Bible selon la lumière du temps du soir. Arrêtez-vous là
là où il s'est arrêté. S'il y a un peu de crainte dans votre cœur, Dieu aura ses regards sur vous et il vous révélera la parole. Et le verset 5 d'Ésaïe 66, nous pouvons lire, écoutez la parole du Seigneur. Vous tous, en y pensant, vous tremblez devant la parole. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse divine. Vous connaissez tout ce passage-là. Alors si vous êtes réellement élu, vous pouvez vous réjouir de ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, là l'écriture dit ouvertement et clairement, il disant, exalté soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Que tous ceux qui se savent élus, qui ont reconnu la promesse de Dieu pour cette heure, qu'ils mettent la main sur le cœur et qu'ils lèvent leurs mains droites disant, merci Seigneur pour l'élection. Car il y a une grande différence entre les élus et les appelés. Les appelés, ils prendront part à la seconde résurrection. Les élus prendront part à la première résurrection. Les appelés s'arrêteront en chemin. Mais les élus croiront toutes les promesses de Dieu comme étant oui et amen. Amen. Et les bénédictions spirituelles de Dieu, Dieu va devoir les manifester dans l'église élue de Dieu. Ayons simplement confiance en Dieu. Au verset 4, il est dit, Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que Satan ne soit créé. Avant que Lucifer ne devienne Satan. Avant que Abraham et plutôt Adam ne puissent tomber. Dieu connaissait toutes choses à l'avance. Et il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais comment tu vas faire par toi-même de devenir saint? On peut te donner des milliards d'années à vivre, mais tu n'y parviendras jamais. C'est ainsi que Paul au chapitre 3 dira, au verset 20, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, et au-delà de tout ce que nous pensons, à lui
soit la gloire. ikane ne butumbi Dans l'Église mwekelezi et en Jésus-Christ, dans toutes les générations munkongo yonse yabantu et au siècle des siècles. munkama nenkama ya bijimu Et avec cela, nous lisons Hébreux chapitre 13, mubwalo bwe tukumba jebese bitwali no mwisasa là où il est écrit, mwabuji bafunda musindeo Hébreux chapitre 13, jimwebese 13 au verset 20, kanunkama kumyabi que le Dieu de paix mbamba ni nzambi wajitalala qui a ramené d'entre les morts watumbushe munkati mwabafwa le grand berger de brebis mulami munene wa miko par le sang d'une alliance éternelle, mbashi ya ndondo wasendelele notre Seigneur Jésus, mukalenga wetu yesu que ce Dieu-là yeye nzambi wasendelelawo vous rende capable nzambi wajitalalawo anubwize bakumbana que toute la gloire lui revienne. butumbi bonso bwalukile kujiyi Et à vous qui croyez sa parole, ninweno bajibisa bushijijene qu'il vous rende capable anubwize bakumbana de toute bonne œuvre kutenza chichonse chini pour l'accomplissement de sa volonté, bwajikumba sijajiso jene et que lui, pas vous, ni yeye kinweno tiyeye qu'il fasse en vous yeye enze munda mwenu ce qui lui est agréable. chichisikale chanyisibwa kujiyi Partout où vous êtes, dites je l'accepte. mwapa wonse unu jinusanga chikufaji wokwajiye jambane je l'accepte anyingi bujanyisha Parce qu'il n'y a que ce que lui a fait en toi et à moi, c'est ce qui l'agréera. bwalwa muchakeza imunda mwebamu nichiyimwenza munda mwanyemu kichanyisha yi Et dans Romains au chapitre 8, ni mulomo shapito mwanda mukulu nous lisons ceci. tubala meya Romains 8, lomo shapito mwanda mukulu verset 28. ukanuka mumegi mwanda mukulu Nous savons du reste bwako chijisisha na tujibamanye bwasi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bwasemali wonse agenda bifa bwaba jibananga nzambi de ceux qui sont appelés bwaba bajibikala babikila selon son dessein. bilondisile chipanga chikajenda Car bwana ceux qu'il a connus d'avance, bakajanjila yikumanya il les a aussi prédestinés bwakajansaka bichikubalongo lwe à être semblables à l'image de son Fils. bikale bafwanana nechimbwa ncha mwanende mulumu Où est la part de ton effort? binge ng'ambile tumona mwaba webe wamakandebe wetu Où est la part de tes jeunes continuels à tel point que tu attrapes la gastrite? ng'ambile tumona mwaba wabisile byebe bijibyangatangana kabibikamuka mufwani walipata chisama ja chifu mwaba wabisile byebe wetu Il n'y a que ce que Dieu a connu d'avance, anaba bakajanza nzambi kumanya qu'il a prédestiné d'avance, bakajanza kulongolola kumpala qui croiront les promesses pour aujourd'hui. nchakwita buse milayi jimeze bwale Pour eux, chaque parole de la Bible est oui et amen. bwabantu abujijonsiyama mumukando wa nzambi jimikala eyo ni amen Et sans faute, ils atteindront l'image de Jésus-Christ. nekabiyisinema kabiyimpatato nibafika muchifwa ncha yesu kristu Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. bwasi mwaneli kale mwana buta munkati mwabana bababuni Et ceux qu'il a prédestinés, bakajanza ikulongolwele il les a aussi appelés. bwakababikila kabiki Et voici le dernier appel. nemona jibikila jandikelu njojeji Venez à Jésus. lwayi kujiyesu Venez vous préparer. lwayi nuchilongolola Acceptez la correction. anyisaji nulongolele kupema Acceptez l'enseignement des apôtres. anyisaji nonsija baposo Acceptez la grâce de Dieu. anyisaji naso wa nzambi Tout le dernier message mukenji wandekeli wonse contient tout ce que Dieu a prévu dans la parole. kuti mwikale munda mwawu ni byonse bikabwa nzambi mulongolola muji Pour ce dernier temps. bwachikondo ekyandeke Et ceux qu'il a appelés, ni bakabikila yi il les a aussi justifiés. bwakababingisa kabiki Et ceux qu'il a justifiés, bakabingisa yi il les a aussi glorifiés. bwakabatumbisa kabiki Tressaillez de joie où vous êtes, mwaba unuja usikunkai ni jisanka avec les paroles de la Bible. ni mneya imama mumukando wa nzambi Alors vient le verset 33. kanuka muyasilikisatu kalonda Qui accusera les élus de Dieu? njikonka bebeshe ni wafunda basungule banzambi ng'anyi Même si vous amenez un tertule moderne, nesuwe mutu ale tertule mwakuji wakabokobe walezi c'est Dieu qui justifie. nzambi yeye ngujubingisi Qui les condamnera? wafunde wajise basungula ng'anyi Qui Christ est mort
Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vient le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Aussi grande que peut être la difficulté que tu as dans ton foyer, dans ta famille et dans la société, Dieu est plus grand que ta difficulté. Cette difficulté, cette épreuve ne peut pas te décourager et te séparer de l'amour de Dieu en Christ. Que ce soit la persécution ou la faim, que ce soit la nudité ou le péril. Au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Que la mort arrive, nous sommes vainqueurs. Que la maladie arrive, nous sommes vainqueurs. Qu'on me brise la jambe, je suis vainqueur. Qu'on me crève l'œil, je suis vainqueur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bientôt Jésus revient. Acceptez ces choses dans la foi. Et que Dieu soit avec vous. Et qu'il vous bénisse d'une manière spéciale. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons encore une fois. Viens Seigneur Jésus. Nous pouvons dire encore une fois. Maranatha. Que Dieu soit avec vous. Amen.